digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Seigneur de gloire. Père, nous voulons t'entendre parler. Parce que tu as dit que c'est poussé par les Saint-Esprit et les hommes comme moi ont parlé de ta part. Je viens m'abandonner à tes mains. Utilise ma bouche puissamment. Ouvre mes yeux, mes oreilles, Seigneur. Je sois connecté avec le ciel. Et ouvre les cœurs de chacun de ton peuple rassemblé en ce lieu. Pour recevoir ta parole, les oracles, ô Dieu, qui viennent de toi. Je recommande ce moment entre tes mains. Je m'oppose contre toute puissance de l'ennemi. Je mets hors état de nuire toute action des ténèbres, toute puissance de la sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, de distraction, Seigneur. Je le renvoie dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ton règne maintenant. Règne à ce lieu. Parce que là où tu règnes, les démons tombent. Là où tu règnes, il y a l'absence totale des œuvres de l'ennemi. Aucune puissance des ténèbres ne peut régner maintenant. Parce que toi tu règnes. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Que la gloire te revienne dans tout. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Acclame bien les tout-puissants. Non, là tu es pas acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur des rois? Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta sœur? Dis-lui, je te salue au nom de Jésus-Christ. Dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de venir à l'église dans des lieux comme ceci. Mais laisse-moi te saluer, te dire que bienvenue. Parce que tel que tu es là, tu ne seras pas déçu. Quelque chose va se passer. Dis à ton frère, dis à ta soeur, quelque chose va se passer. Oh, dis-le bien avec conviction que quelque chose va se passer. S'il n'a jamais vu des choses passer aujourd'hui, il va les voir. Il va les contempler au nom de Jésus-Christ. Parce que là où Jésus règne, il y a l'absence totale des œuvres de l'ennemi. Quand il vient pour consoler. Lorsqu'il arrive, il arrive pour bénir. Il arrive pour transformer les cœurs. Il vient pour changer les vies. Alléluia. Vous pouvez prendre place au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie ce matin de vous voir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie de vous voir dans la présence de notre Dieu. J'aimerais seulement dire à quelqu'un que aujourd'hui,
c'est ton amen qui fera que la rapidité de ton miracle puisse arriver. De la manière dont tu diras amen. Je vous ai déjà dit, n'est-ce pas? Quand on dit amen, c'est-à-dire quand tu attends une parole sortir, tu dis amen, ça dit cette parole-là m'appartient. Amène-moi ça. Tu seras guéri. Amen. Amène-moi ça. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Amène-moi ça. Tu iras au ciel. Amène-moi ça. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu va nous visiter ce matin. Alléluia. Amen. Nous sommes le 3e mois, n'est-ce pas? Amen. Le mois de mars. Donc c'est le premier dimanche du mois. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Jean, s'il vous plaît. Levons-nous juste pour honorer la parole. Le frère Samba va nous lire Jean chapitre 2. Non, Jean chapitre 4 plutôt. Non, lis-nous 5. Parce que je vais commencer à la fin du 4, mais pas seulement chapitre 5. Jean chapitre 5. Oui. Tu peux nous lire du premier au 10e verset. Je lis la parole du Seigneur. Après, excusez-moi, après nous lirons ensuite Exode chapitre 2. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Jean chapitre 5. Oui. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda. Et qui a 5 portiques. 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Qui attendaient le mouvement de l'eau. Qui entendaient le mouvement d'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Un ange descendait de temps en temps. Et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier. C'est lui qui descendait le premier. Après que l'eau avait été agitée, était guéri. Sa maladie. Alléluia. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Amen. Alléluia. Je lis dans le livre de Exode, le chapitre 2. Je commence au verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Dis avec moi, pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher un nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: apporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire.
La femme prit l'enfant et l'allaita pour qu'il et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Et lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le 3e mois. Alléluia. Amen, amen. Nous avons tous, bien aimés, nous venons de passer une semaine remplie de grâce, de faveur de Dieu. Je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là. Vraiment, quand Dieu convoque l'église, vous devez le comprendre que Dieu ne convoque pas en vain. Quand il convoque l'église, parce qu'il a des choses qu'il veut accomplir dans la vie des gens. Voilà pourquoi soyons toujours attentifs à répondre quand Dieu convoque l'église. Alléluia. Amen. Et pendant ces 3 journées, nous avons parlé de Jésus-Christ. Nous avons compris qui était Jésus. Une personne qui est venue mourir à la croix, donner sa vie afin de sauver l'humanité que nous sommes. Jésus est mort pour toi, ressuscité le 3e jour. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de la malédiction. Il nous a sauvés de la mort. Et il nous a donné l'accès à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est notre première dimanche du 3e jour du mois. Vous savez comme moi que le chiffre 3, c'est un chiffre qui a bouleversé le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ce chiffre a bouleversé le monde parce qu'il y a eu une personne, le 3e jour, il y a une tombe qui a été vidée. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qu'on avait placée dans la tombe. La personne du nom de Jésus-Christ qui était placée dans une tombe. La Bible dit que le 3e jour, la terre n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau. Et il est sorti du tombeau. Il est maintenant assis à la droite du Père et qu'il intercède nuit et jour pour toi et moi. Et voilà comme nous sommes le 3e mois. Bien aimé, je viens de l'affirmer que ce mois-là, ce 3e mois, c'est un mois auquel toi tu dois sortir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est le mois de sortir? C'est le mois de sortir. Le 3e mois, quelqu'un doit sortir du tombeau. Le 3e mois, quelqu'un doit sortir de la maladie. Le 3e mois, quelqu'un doit sortir de l'échec. Le 3e mois, quelqu'un doit sortir quelque part. Alléluia. C'est pour cela que la Bible est en train de nous dire dans le livre d'Exode. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un déconnu qui avait une femme. C'est vrai qu'après on connaît le nom de la femme, on sait que la mère de Moïse s'appelait Jochebed. Mais qui peut me donner le nom du père de Moïse? Personne ne l'a connu. C'était un inconnu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un inconnu avait un monde. Mais cet inconnu avait une famille. Avait une famille, parce que la Bible parle qu'il vient de la famille de Lévi. Il a pris une femme d'entre les filles de Lévi. Et il fut un moment auquel cette femme était tombée enceinte. Mais quand est-ce que cette femme est tombée enceinte? Cette femme est tombée enceinte, c'est-à-dire pendant que Pharaon avait donné l'ordre à tout son peuple, c'est-à-dire à tous les Égyptiens, que quand vous verrez un enfant, mâle ou un enfant, garçon, né parmi les enfants des Hébreux, vous prendrez cet enfant, vous le jetterez dans le fleuve pour qu'il meure. C'est un ordre que Pharaon avait donné à toute l'Égypte. Tout le peuple d'Égypte avait cet ordre-là, de voir un enfant d'Hébreu et de le tuer. Alléluia. Amen. Et ce fut pendant ce moment-là difficile que cette femme est tombée enceinte. Pendant qu'elle tombait enceinte, elle avait un enfant dans son ventre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était en train de penser. Peut-être sa prière était de mettre au monde une fille. Parce qu'il savait qu'il y avait déjà un décret qui était déjà signé
que tout enfant mâle sera jeté au fleuve. Alléluia. Et il a dit que quand le temps fut arrivé, cette femme a mis au monde un enfant. Alléluia. C'est de cet enfant que nous voulons parler, que la Bible est en train de nous parler. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon thème « Ton inconnu arrive, c'est le temps de sortir. » Ton inconnu arrive, c'est le temps de sortir. Amen. La Bible que cette maman a mis au monde. Alors avant de développer, je voudrais d'abord amener quelqu'un à comprendre c'est quoi sortir. Alléluia. Amen. Comment je le définis moi? Sortir, bien aimé, c'est passer du dedans à dehors. Là nous sommes dedans, n'est-ce pas, dans une salle. Quelqu'un qui quitte maintenant les dedans là où nous sommes, ouvre la porte pour aller de l'autre côté, on dit que la personne est sortie. Alléluia. Amen. Sortir, c'est aller hors d'un lieu. Je ne sais pas, peut-être que tu étais dans un lieu auquel j'ignore le nom. Mais aujourd'hui, Dieu t'amène à sortir de ces lieux. Sortir, c'est dégager d'un endroit difficile. Tu étais dans un endroit difficile, bloqué, que tu ne pouvais pas faire de mouvement. Et quand tu arrives à te libérer, on dit que la personne est sortie. Alléluia. Amen. Sortir, bien aimé, c'est quitter une maison. Quand quelqu'un quitte sa maison, on dit qu'il est sorti de notre maison, il n'est plus là. Quand quelqu'un quitte la prison, on dit qu'il est sorti de la prison, il n'est plus là. Quand quelqu'un quitte un hôpital, on dit qu'il est sorti de l'hôpital, il n'est plus là. Alléluia. Amen. Sortir, bien aimé, c'est quitter un dîner là où il y a les occupants. Alléluia. Amen. Sortir, bien aimé, c'est un changement de situation. C'est-à-dire passer d'un état à un autre état. Alléluia. Amen. Sortir, en fait, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une saison. C'est la fin, bien aimé, d'un moment pour commencer une autre époque, pour commencer une autre saison, pour commencer un autre moment. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que la maman de Moïse a mis au monde Moïse. Et quand tu as mis l'enfant au monde, il a vu que l'enfant était tellement beau. Quand il a regardé Moïse, sa mère vit que l'enfant était beau. Et comme l'enfant était beau, la mère a pris l'enfant. Elle a caché l'enfant. Alléluia. Amen. Elle a caché l'enfant, pourquoi? Parce que l'enfant était beau. Lorsqu'on te cache, bien aimé, personne ne peut te voir. Lorsque tu es caché, tu es inaperçu. Tu es inapparent. Les gens peuvent passer par là, mais ils ne peuvent pas te remarquer parce que tu es caché. Je suis venu dire à quelqu'un qui est caché, quelqu'un qui a été caché. Tu es belle, mais tu es caché. Personne ne peut te remarquer. Un jeune homme beau ne peut pas te remarquer pour venir te pousser, pour venir te marier, parce que quelqu'un a caché ta beauté. Il y a des gens auxquels on a caché leur bénédiction. Tu es béni, mais tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction parce que quelqu'un t'a caché. Il y a des gens auxquels on a caché leur élévation. Tu ne peux pas être élevé parce que tu es caché. Quelqu'un te cache. Je déclare ce matin que toutes les personnes qui t'ont caché, si tu as été caché, au nom de Jésus-Christ, tu
sortiras de ta cachette. Je déclare ce matin que tu sortiras de ta cachette. Tu seras visible. Les gens te verront et tu contempleras la gloire de Dieu. Si tu dis Amen maintenant, je te vois déjà commencer à sortir. Alléluia. La mère a caché l'enfant parce que l'enfant était trop beau. Qui a caché ta beauté? Tu es une très belle fille. Mais quand tu rentres dans la rue, quand tu marches dans la rue, même pas un homme vient te proposer le mariage. Qui t'a caché? Quand les gens te voient, ils pensent que c'est un homme qui passe. Quand les gens te voient, ils pensent que c'est une mamie de 80 ans qui passe. Qui a caché ton visage? Qui a masqué ton visage? Je déclare maintenant que tout tes masques de vieillesse qui t'a été revêtu est tombé maintenant. Commence à tomber maintenant. Je les brise maintenant. Au nom de Jésus, que toutes les voiles qui cachaient ton visage soient déchirées au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a caché? Ton mariage est caché par qui? Qui a caché ta santé? Qui a caché tes yeux pour que tu ne voies pas la gloire de Dieu? Qui a caché ton oreille pour que tu n'entendes pas? Alléluia. Amen. Mais je déclare que dans ce troisième mois auquel nous venons d'entrer, les cris de ton douleur, les cris de tous les plaies, que tu gemisses, que tu souffres dans ton cœur, va provoquer une sortie. Cela va provoquer une sortie. La Bible dit qu'au troisième mois, la mère de Moïse ne pouvait plus les cacher. Parce que l'enfant criait, l'enfant pleurait. Je déclare ce matin que tous les plaies, que tous ceux qui t'ont fait pleurer, à cause de tes plaies, la situation que tu vois te pousse à pleurer, les difficultés que tu passes te poussent à pleurer. Il y a fois tu pleures mais sans les larmes, mais dans ton cœur il y a des cris qui gémissent, dans ton cœur il y a des larmes qui coulent. Mais je suis en train de te dire, à cause de tes plaies, en ce troisième mois, tous ceux qui t'ont caché ne pourront plus jamais te cacher. Les sorciers ne pourront plus jamais te cacher. Les occultistes ne pourront plus jamais te cacher. Tous ceux qui ont bloqué ta vie ne pourront plus jamais te bloquer. Parce que c'est le temps de sortir. Le temps de sortir est arrivé. Le temps de sortir est sonné. Si tu dis Amen, je te vois sortir. Alléluia. Amen. Qui pourra te cacher? La dit que la maman ne pouvait plus cacher. Nous sommes arrivés à un temps auquel les sorciers ne pourront jamais rien contre toi. Peu importe les occultistes de ta famille, ils ne pourront rien contre toi. Les sorciers de ta quartier, de ton village, ils ne pourront rien contre toi. Ils seront surpris que où est-ce qu'ils t'ont, là où ils t'ont mis, ils ne te retrouveront plus jamais. Là où ils t'ont déposé, ils ne te verront plus jamais. Parce que le temps est arrivé, le temps de sortir. Et de sortir parce qu'il y a un inconnu qui arrive. Amen. Alléluia. Amen. La dit que la mère prit l'enfant parce qu'elle ne pouvait plus le cacher. Il a dit non, je suis maintenant incapable. Son temps de sortir a sonné. La mère a compris que le troisième jour, Jésus a été sorti du tombeau. Alors le troisième jour, Moïse devait sortir de sa cachette. La mère a sorti Moïse. Elle a dit qu'elle a fabriqué une caisse de jonc. Elle a fabriqué une caisse de jonc. Et dans la caisse de jonc, elle a mis les bitumes et les poids. Vous savez, les bitumes, c'est une substance scientifique, bien aimé, ou c'est une substance minérale composée de matières hydrocarbonées. C'est-à-dire, c'est renfermé de carbone et de l'hydrogène. C'est ce qu'il avait mis. C'était en fait pour permettre à Moïse, pendant qu'il était dans la caisse, de pouvoir aussi respirer. On dit qu'elle a mis le poids. Le poids, c'est en fait, c'est une matière colorante. Hein, une matière colorante et inflammable à la base des racines. Et cette matière contient des goudrons végétaux. Alléluia. Il y a les goudrons, en fait, ça servait
ça serve à protéger toute étanchéité pour que l'eau ne puisse pas pénétrer lorsqu'on rassemble lorsqu'on rassemble plusieurs bois. Alléluia. Et on met les goudrons pour que l'eau ne puisse pas passer. En fait, la mère avait construit comme une arche, comme un bateau pour Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'amener quelque part. Dieu le mettait dans un bateau, tu es dans un voyage où tu es en train de te rendre quelque part. Alléluia. Et lorsque la mère a mis là, la dit que la mère a pris l'enfant, la mère est partie déposer l'enfant parmi les roseaux. Lorsqu'il a déposé l'enfant parmi les roseaux, en fait, ce sont des plantes qui poussent tout autour de l'eau. Hein? Vous savez, tout autour de l'eau, il y a des plantes qui sont un peu étroites comme ça, et c'est lent, et ça pousse tout autour de l'eau. Et ces plantes-là, c'est là qu'on a déposé Moïse. Et ces plantes-là, et lorsqu'on avait déposé Moïse dans les roseaux, ça faisait en fait que Moïse ne puisse pas être précipité par le courant d'eau. En fait, le roseau est bloqué et ralentissait en fait le mouvement de l'avancement de la caisse de Joc, là où Moïse était à l'intérieur. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a étonné est que la sœur de Moïse était là. La Bible dit que la sœur de Moïse suivait, il regardait de loin pour voir ce qui va se passer. Mais il arrive que dans ta vie, il y a des gens qui peuvent t'aider, mais ils n'arrivent pas à t'aider. Ils te regardent de loin, ils observent, ils entendent ta chute, ils entendent ta mort pour qu'ils viennent dire, tu vois, c'est bien fait pour lui. Tu vois, il a mal fini. Il y a des gens bien aimés, je suis en train de te dire que toi tu vois, tu ne sais pas, mais ils entendent seulement te voir pleurer. Ils sont contents quand ils te voient dans les douleurs. Ils sont contents quand ils te voient pleurer. Ils sont contents lorsqu'ils entendent que tu as échoué, que ton mariage est détruit, que tu t'es séparé de ton mari, que quelque chose que tu avais commencé, cela n'a pas réussi. Ils sont contents. Il y a des gens, la Bible dit que cette femme regardait de loin. La sœur de Moïse, elle regardait de loin, au lieu de venir secourir. Elle regardait de loin. Pendant qu'elle regardait de loin, bien aimé, elle n'arrivait pas à secourir son frère. Elle ne pouvait pas tirer Moïse de l'eau, faire sortir Moïse de l'eau. Il regardait de loin, comme des gens qui te regardent de loin. Ils te voient même quand tu pleures. Ils peuvent quand même te secourir. Ils peuvent t'aider dans la situation auquel tu es. Mais personne ne veut t'aider. Tu viens même lui demander quelque chose de facile. Donne-moi seulement l'adresse pour que j'aille faire mes dossiers. Il est capable de le faire. Mais il te dit non, je ne te donnerai pas. Il te regarde de loin. Il veut que toi tu puisses chuter, tomber, que tu sois dans la plaie pour qu'elle puisse se réjouir. Il y a des gens qui peuvent te faire du bien, mais ils n'arrivent pas à te faire du bien. Ils te regardent de loin. Ils entendent d'abord que tu commences à pleurer pour qu'ils disent vraiment pitié. Mais le pitié là ne vient pas de leur cœur. Mais laisse-moi te dire, ils seront étonnés. Alléluia. Pendant que la sœur de Moïse regardait, il observait de loin. Il ne savait pas qu'un inconnu était en route. Dis avec moi, un inconnu arrive. L'inconnu de Moïse était en chemin. Pendant qu'il entendait la mort de Moïse, il entendait bien aimé pour voir qu'est-ce qui va se passer. Pour voir. Vous savez bien aimé, le fleuve Nil est réputé de ces crocodiles. Amen. Il entendait voir comment les crocodiles vont broyer la caisse. Comment est-ce que Moïse sera mangé par les crocodiles. Il y a les sorciers de ta famille qui t'observent, qui attendent ta mort, qui attendent de voir le jour où tu entreras dans la tombe. Laisse-moi te dire qu'ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Pendant qu'ils entendent ta mort, les connis arrivent. Ils entendent la mort, les connis arrivent. Ils entendent ton échec, les connis arrivent. Ils entendent ta défaite, les connis arrivent. Si tu dis Amen, je vois les connis arriver à ta vie. La Bible dit
dit que directement, la fille de Pharaon, la princesse qui était la fille de Pharaon, s'est destinée ce jour-là. Non, aujourd'hui, je vais aller me baigner au fleuve. Quelle coïncidence. Alléluia. Je vais aller me laver au fleuve. Il a pris ses amis, il a pris ses collègues. Il a dit aujourd'hui, ce n'est pas au palais. Nous allons changer d'habitude. Nous allons aller là nous laver, nous baigner au fleuve. Pourquoi ils sont partis de baigner au fleuve? Parce que c'était le 3e mois. Quelqu'un devait sortir. Quelqu'un devait sortir de l'eau. Moïse devait sortir de l'eau. Alors il fallait qu'ils puissent changer des habitudes. Alléluia. Dès qu'ils sont venus, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés au fleuve, ils ont commencé à se baigner. Pendant qu'ils se baignaient, Moïse était en train d'avancer. Moïse avançait, la fille de Pharaon se baignait. Alléluia. Amen. Ah! La fille de Pharaon était en fait l'inconnu que Moïse attendait. L'inconnu de Moïse, c'était la fille de Pharaon pour les sortir de l'eau. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait changer cette situation. Parce que la loi était venue dans la maison de Pharaon. Il fallait seulement quelqu'un de la maison de Pharaon pour qu'il puisse changer l'ordonnance. Quelqu'un me comprend. Il fallait seulement quelqu'un de la maison de Pharaon qui puisse changer l'ordonnance. Amen, amen. Parce qu'elle était la fille de Pharaon. Pharaon pouvait écouter que son fils. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tout le monde sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Là où tout le monde sont morts, toi tu ne mourras pas. Il y a des gens de ta famille qui sont morts, qui ont connu les mêmes situations, qui ont connu des difficultés, qui ont connu la maladie, qui ont connu des échecs. Mais je suis en train de te dire, l'heure a sonné. En ces 3e mois, toi tu sortiras. Là où tout le monde sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Là où tout le monde sont morts, toi tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a des gens que Pharaon peut tuer, il y a des gens que Pharaon n'a pas le pouvoir. Je suis en train de dire qu'il y a des gens que les sorciers peuvent tuer, il y a des gens que les sorciers ne peuvent rien. Il y a des gens que les magiciens peuvent attaquer, il y a des gens qui ne pourront rien. Si tu dis Amen, je vois des gens de bouleversement dans le cas des sorciers de David. Amen. Personne ne pouvait toucher à la vie de Moïse. Parce que Moïse était une personne de destinée. Dis avec moi, j'ai une destinée. J'ai une destinée. Et je suis en train de te dire, comme tu as une destinée, tu ne mourras pas, tu vivras, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ils viendront t'attaquer, mais 1000 tomberont à tes côtés. Ils viendront t'attaquer, mais 10 000 tomberont à ta droite. Et que rien ne pourra t'atteindre. Si tu dis Amen, et je vois cette parole